Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match PSG contre Lille. C'est un match qui a lieu ce samedi 1er mars 2025 à 21h05 pour le compte de la 24e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Alors le Paris Saint-Germain, c'est le premier du classement qui reçoit Lille, le quatrième. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra également les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 1. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par le PSG et Lille. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur DAZN. Et donc, au classement, le PSG est en tête de la Ligue 1 avec 59 points en 23 matchs, 18 victoires, 5 nuls, aucune défaite, 62 buts marqués, 22 encaissés, plus 42 différences de buts. Alors ils sont invaincus, ils ont la meilleure attaque, la meilleure défense. C'est une saison quasi parfaite. Ils ont 13 points d'avance sur le deuxième et beaucoup plus sur les poursuivants. Et Lille est quatrième avec 41 points en 23 matchs, 11 victoires, 8 nuls, 4 défaites, 38 buts marqués, 23 encaissés, plus 15 de différence de buts. Lille est à 5 points de la deuxième place et à 1 point d'avance sur le cinquième. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour le PSG, il y a le meilleur marqueur de la Ligue 1 qui est Dembélé avec 17 buts. Pour Lille, il y a le troisième qui est Jonathan David avec 12 buts. Et pour le PSG, il y a aussi Barcola qui est quatrième avec 11 buts. Alors pour le PSG, il y a ensuite Lee avec 6 buts. Ramos, Hakimi et Vitinha 4 buts. Fabien Ruiz 3 buts. Pour Lille, Zegrova ensuite avec 4 buts. Haralson 4. Sarawi et Diakité 3. Apcon 2 buts. Pour les meilleurs passeurs pour le PSG, Barcola c'est le meilleur passeur. Il a 6 passes décisives. Il est pour l'instant 4ème ex aequo. Et pour le PSG, ensuite Joao Neves 6, Asensio et Hakimi 5, Dembélé et Doué 4. Et pour Lille, le meilleur des deux meilleurs, c'est Jonathan David et Sarawi avec 3 passes décisives. Alessandro, Becker et Cabella 2 passes. Les résultats, toutes compétitions confondues cette saison, le PSG 40 matchs joués, 28 victoires, 9 nuls, 3 défaites, 104 buts marqués, 37 encaissés, plus 67 de différence de but. C'est exceptionnel, comme vous pouvez le voir. Et il y a beaucoup de verts. Ils n'ont pas perdu depuis le 26 novembre dernier. Alors je crois que ça doit faire un peu plus de 20, 23 ou 24 matchs. Il reste même, vous voyez, sur 9 victoires d'affilée. C'est quand même extraordinaire. Il n'y a rien à dire, hein, franchement. Avant, il y avait eu un nul et avant 5 victoires. Donc en fait, quasiment sur les 15 derniers matchs, ils ont fait 14 victoires et un nul. C'est quand même exceptionnel. Ils viennent de gagner. Alors cette semaine, ils ont joué en Coupe de France. En quart de finale, ils ont gagné 7-0 à Saint-Brieuc. Bon, c'est Saint-Brieuc, mais bon, ils ont déjà fait le boulot aussi à Brest. Contre Brest, ils avaient gagné 7-0. Voilà, c'est un rouleau compresseur. Le PSG cette année, collectivement, c'est très fort. Lille de son côté, 44 matchs joués cette saison, 22 victoires, 14 nuls, 8 défaites, 74 buts marqués, 45 encaissés, plus 29 de différence de but. Alors Lille reste sur 2 victoires d'affilée à Rennes et contre Monaco. Et donc sont repartis vers le haut du classement. C'est vrai qu'ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale aussi de la Ligue des Champions. Il faut espérer que ça fasse pas comme Brest ou qui s'est un peu raté. Voilà, c'est une grosse saison de la part des Lillois qui peuvent même espérer mieux en championnat. Alors à domicile, le PSG, 13 victoires, 3 nuls, seulement une défaite contre l'Atlético de Madrid en C3, en C1, pardon. Sinon, bah voilà, ils enchaînent les belles perfs, mais des fois il y a des petits ratés. Ils ont fait un partout contre un, c'est assez incompréhensible. Ça peut arriver. Lille à l'extérieur, 8 victoires, 9 nuls, 6 défaites. Là, il reste sur une victoire à Rennes, mais avant, ils avaient enchaîné 4 matchs de suite sans victoire. Et 2 défaites d'affilée, bon, il y en a une c'était à Liverpool. Donc c'est pas non plus ridicule. C'est vrai que l'enchaînement des matchs peut les fatiguer. Alors là, il y a aussi un contexte, hein, c'est que ces deux équipes vont bientôt jouer la Ligue des Champions, les huitièmes de finale. Donc je ne sais pas comment elles vont aborder ce match-là, mais je pense pas que ces deux équipes seront à fond, surtout que le PSG a 13 points d'avance en championnat. Je pense qu'il va peut-être vouloir faire tourner ou préparer le match de Ligue des Champions. Il peut se le permettre, hein, justement, c'est fait pour ça qu'ils aient autant d'avance en championnat. Alors moi je verrais plus un match nul entre ces deux équipes, un partout. Mais après dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour le PSG, on aurait du 4-3-3 et gardien Donnarumma, défense Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, milieu de terrain Neves, Vitinha, Doué ou Ruiz, attaquant Kvaratskhelia, Dembélé et Barcola. Et pour Lille, on aurait du 4-4-2 avec gardien Chevalier, défense Meunier, Diakité, Alessandro, Gudmonson, milieu de terrain Muko, André, Boadi, Haralson, attaquant Akpom et David. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce samedi 1er mars 2025 à 21h05 pour le match de football de la 24e journée du championnat de France de Ligue 1 saison 2024-2025. Le PSG premier du classement reçoit Lille, le quatrième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.